Bonjour, c'est l'heure des news beauté. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les news beauté que vous aimez tant et que j'adore également vous préparer. Et le monde des cosmétiques ne s'est pas arrêté de tourner malgré les événements mondiaux. Et donc du coup, on va pouvoir se détendre un petit peu et parler beauté. Avant toute chose, je me présente, je suis Laetitia la coquette, je suis fan de make-up et de cosmétiques, c'est pour ça que j'aime autant vous faire ces vidéos news beauté. N'hésitez pas à me découvrir en parcourant un petit peu ma chaîne, en regardant une vidéo ou deux. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche de notification pour ne rien manquer des aventures de la coquette et venez me découvrir également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au vif du sujet, les news. On va commencer avec une news pas très joyeuse puisque nous avons appris dernièrement que la marque Makeup Geek, la marque de Marlène Astel, alors si vous ne connaissez pas Marlène Astel, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes sur YouTube au niveau de la beauté, parce que personnellement c'est avec elle que j'ai appris, que j'ai découvert YouTube beauté et que j'ai appris un petit peu à me maquiller, à appréhender la couleur surtout. Et donc du coup il y a quelques années elle avait lancé sa propre marque de make-up, Makeup Geek, qui fonctionnait relativement bien parce que ça a duré quand même quelques années, et elle a donc décidé de fermer les portes de Makeup Geek. Elle a expliqué dans une vidéo assez rapide que malheureusement en 2020 ils s'étaient engagés sur pas mal de nouveautés, notamment avec la création de fards foil, duochrome, etc. et ça n'a pas eu le succès escompté malheureusement avec la crise sanitaire, et que depuis c'était un petit peu compliqué pour elle et pour eux, pour toute l'équipe. Donc elle a dû prendre cette décision, pas sans émotion bien évidemment, j'imagine qu'après toutes ces années, et puis surtout que voilà, Makeup Geek c'était quand même de la bonne qualité. C'est vrai que c'était pas hyper cher, c'était pas non plus à moindre coût, mais c'était une des pionnières aussi à présenter des fards à l'unité pour pouvoir faire ses propres palettes. Donc c'était déjà assez innovant à l'époque. Mais voilà, ça y est, Makeup Geek c'est fini, bon courage pour la suite des événements dans la vie de Marlène Astel. Je vous en parlais dans une des dernières éditions de News Beauté. On a appris aussi que Gwen Stefani avait lancé sa marque de cosmétiques, enfin sa marque de make-up plus précisément, après avoir tenté des choses dans le monde de la mode. Il me semble qu'elle avait lancé une ligne de lunettes de soleil, je crois, à une époque. En tout cas, là, Give Beauty, puisque c'est comme ça que se prononce la marque, malgré le X. En fait c'est GXVE Beauty, mais ça se prononce Give Beauty, sachez-le. Alors la collection a été dévoilée, ça y est, c'est en vente, etc. C'est pas des plus excitants, je dois bien vous l'avouer, en tout cas pour moi, mais je trouve quand même que ça colle à l'idée, ça colle surtout à l'image de Gwen Stefani, avec des produits assez neutres pour les yeux, mais surtout un eyeliner et des rouges à lèvres rouges, puisque c'est un petit peu sa marque de fabrique. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour un début, puisque la marque est vendue chez Sephora.com. Donc il y a un site officiel et c'est vendu chez Sephora.com. Pour une marque qui débute comme ça, je trouve que c'est plutôt bien commencé. On l'a appris également, BH Cosmetics, qui a aussi mis les clés sous la porte, a été racheté par le groupe Révolution. Alors est-ce que ça va changer grand chose? Je ne sais pas trop. En tout cas c'est une bonne nouvelle, puisque c'est quand même une marque de cosmétiques qui est rachetée par une autre marque de cosmétiques. Donc j'imagine que l'envie de performer restera, et non pas juste avoir un objectif de gain et de marge purement marketing, quoi. Shiglam a annoncé également une hausse de prix sur sa ligne cosmétique. Alors, déjà, ça va pas être de l'ordre de plusieurs euros. Ils ont dit maximum 1 euro sur les produits cosmétiques. Alors, ce qui est positif dans l'histoire, c'est qu'ils ont expliqué pourquoi. Alors, on peut imaginer effectivement déjà qu'avec ce qu'il se passe actuellement, le transport est de toute façon un petit peu plus coûteux pour la marque Shein, ne serait-ce que par rapport au carburant, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais ils ont détaillé leur prise de décision avec un petit tableau
tableau expliquant comment ils fonctionnaient par rapport à leur organisation, que ce soit en termes de coûts de production, de distribution et de marge par rapport aux marques de drugstore et aux marques de luxe. On peut se rendre compte bien évidemment que les marges ne sont pas les mêmes déjà, et donc ça reste encore très intéressant malgré cette hausse par rapport aux marques ne serait-ce que de drugstore ou de luxe. Je vous avais informé que Viseart avait décliné sa collection de palettes mat en plus petit format. Je vous disais, je ne sais pas où est-ce que ça va être accessible. Eh bien ça y est, je sais, les palettes sont arrivées sur le site Boozy Shop et sont vendues au prix de 39,90 €. Donc si vous aviez envie de tester ces petites palettes parce que la qualité Viseart est quand même là, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site Boozy Shop. Je vous laisse le lien en barre d'information. Après Sephora, MAC a décidé de se faire commercialiser sur le site Beauty Bay. Décidément, Beauty Bay, je pense que les autres sites de vente cosmétiques ont du souci à se faire parce que là, ils ont raflé énormément de marques, des plus prestigieuses aux plus indépendantes et plus difficiles à distribuer. À mon avis, les autres sites de cosmétiques vont avoir du souci à se faire avec Beauty Bay parce que franchement, vu le large choix de marques et de prix qui sont disponibles sur le site, le fait aussi qu'ils livrent partout, que ce soit un site quand même assez sympa en termes de bons plans, de promos, de codes promo, d'offres. Alors les offres fidélité, on n'est toujours pas revenu au système, vous savez, il y a un système de fidélité Perks, mais qui ne prend pas en compte les achats en promo. Ça m'a toujours énervé, mais bon, passons. Et autre petit point négatif, mais qui peut se comprendre également vu justement le contexte actuel, j'ai vu que Beauty Bay ne proposait plus la gratuité des frais de port. Vous avez toujours 2,95 € de frais de port pour les commandes de moins de 100 €. Peu importe le montant, et j'ai même vu qu'ils avaient annulé aussi la gratuité de la livraison express au-delà de 100 €. Bon, après, ça vaut quand même toujours le coup de commander sur Beauty Bay. Dernière info et pas des moindres, nous avons vu le retour de la CC Brightening Powder de By Terry. Vous savez que ces poudres sont chères à mon cœur. Alors pour l'instant, il n'y a que la teinte Sunny Flash qui a réapparu. Apparemment, encore une fois, en édition limitée, mais on peut toujours espérer, et on peut imaginer aussi que By Terry entend notre appel à chaque fois qu'on lui dit « Vive les CC Brightening Powder !» On va donc passer aux nouveautés produits avec la catégorie grand public. Clarins nous a dévoilé une nouvelle collection de ces fameuses huiles à lèvres. Alors c'est vrai que c'est pas un produit nouveau. Cela dit, je crois que c'était des éditions limitées à chaque fois et ils nous sortaient ça en général en période de printemps-été, mais il y avait une ou deux teintes. Là, ils ont fait une déclinaison de plusieurs teintes. Alors, je n'ai jamais testé ces produits parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est, une huile à lèvres, mais elles ont très bonne réputation. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez testé ce produit-là et ce que vous en pensez. Estée Lauder complète sa gamme Double Wear avec l'arrivée d'une poudre libre déclinée en plusieurs teintes. Ça c'est plutôt bien. Alors Double Wear, c'est un grand nom de chez Estée Lauder, notamment vous connaissez certainement le fond de teint Double Wear, mais depuis il y a eu énormément de déclinaisons, que ce soit dans les fonds de teint ou dans les poudres, puisqu'il me semble que la poudre Double Wear en pressé existait déjà depuis un petit moment. Alors je ne l'ai pas encore vu arriver sur les sites qui revendent la marque en France, la poudre libre, mais ça ne saurait tarder je pense, parce qu'en général on a tous les produits accessibles en France. Givenchy a dévoilé des espèces de baumes à lèvres un peu bizarres, un peu genre crème fouettée, mais avec des un petit peu comme des bonbons. Je sais pas, moi ça me fait penser à des bonbons. Alors je ne suis pas intéressée, je ne suis pas une grande adepte ni des produits de luxe ni des baumes à lèvres, mais je compte sur Nude Beauty. Si vous ne connaissez pas Nude, je mets sa chaîne ici. Nude, si tu passes par là, dis-moi si tu vas tester ces petits baumes à lèvres. Huda aussi nous sort quelques nouveautés pour ce printemps, et notamment une petite collection pour le printemps qui s'appelle Cherry Blossom. Alors la collection se compose d'une poudre libre. Alors
poudre libre qu'on connaît déjà, mais dans une teinte légèrement rosée qui doit donner certainement un aspect lumineux et frais au teint. Ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser si je n'avais pas autant de poudre libre à ma disposition. Et dans la collection, il y a également un duo pour les lèvres qui se compose d'un demi-mat, je crois, avec une petite teinte rosée plutôt sympathique, qu'on n'avait pas trop vu justement dans les demi-mats déjà connus, et un baume, comme elle en fait aussi très régulièrement, encore une fois, un baume à lèvres. Alors, même s'ils ont aussi bonne réputation, je ne me laisserai pas tenter par ce produit-là, mais je trouve la collection plutôt sympa. Et elle a également sorti des nouveaux blushs, mais cette fois des blushs crème en stick. Bon, il y a... Ouais, pourquoi pas, hein, moi je dis pourquoi pas. Cela dit, je trouve le packaging assez basique, assez cheap. Il n'y a pas de couleur qui m'interpelle plus que ça, donc là je pense que je vais passer mon tour également. Nabla a sorti une nouvelle palette. Alors, j'adore Nabla pour les produits teints, les palettes. Vraiment, ils ont une très très bonne qualité de produits. Mais alors cette palette, Read My Mind, ne me parle pas du tout. Alors oui, à ce qui paraît, elle est composée. Alors vous avez soit une harmonie en ligne, soit une harmonie en quad. Mais les teintes sont neutres, même si je la trouve quand même assez printanière. Hein. Il y a un petit côté, ouais, il y a un petit côté neutre printemps. Mais alors j'imagine que la qualité des fards doit être là. J'imagine qu'il doit y avoir de très jolis lumineux. Mais elle ne me fait pas vibrer. Alors à moins de la trouver à un moment donné à moins 50%, ce sera un petit peu de la collectionnite et de la curiosité par rapport à la qualité des fards. Mais l'harmonie, non, elle ne me parle pas du tout. Alors je ne sais pas ce qui se passe chez Sigma, mais il doit se tramer quelque chose. J'ai l'impression qu'ils essayent petit à petit de sortir un petit peu de leur image marque de pinceau très cher. Et donc du coup, ils ont sorti des produits pour le teint. Alors, un produit lèvres, si j'ai bien compris, ils ont sorti un lip mask pour les lèvres, alors décliné en plusieurs teintes. Alors est-ce que c'est un lip mask? Est-ce que c'est un baume teinté? Je sais pas trop. Mais ils ont également sorti deux produits teints, des espèces de petits duos de correcteurs crème et une poudre libre. Alors par contre la poudre libre, quand on voit la description, elle donne envie parce que ça a l'air d'être une poudre super fine, flottante, lumineuse, tout ce que j'aime. Mais bon, on va attendre d'avoir quelques revues pour voir si c'est exceptionnel. Du côté des marques indie, on a remarqué, j'ai remarqué, je ne sais pas si tout le monde a remarqué parce que j'ai eu l'impression que c'était passé un petit peu à la trappe, mais Danessa Myricks a sorti des nouveaux produits pour le teint. Ça s'appelle Yummy Skin et donc, alors, ça m'intéresse parce qu'il y a le Glow Serum, donc qui est censé être un produit de soin et un primer lumineux, bien sûr, glowy. Il y a aussi un fond de teint. Et là pour le coup ça m'intéresse aussi puisque c'est un fond de teint, pareil, fond de teint sérum, assez couvrance légère, modulable, moyenne, mais surtout avec un rendu lumineux puisque le premier fond de teint de Danessa Myricks que j'ai testé était un fond de teint très couvrant et assez mat. Là on est sur un rendu glowy, mais surtout, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal, le fond de teint est vendu avec un système de recharge. Donc en fait à la base il coûtera 38 €, mais on pourra le recharger pour 27 € et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Le Glow Serum est apparemment vendu également 38 €. C'est pas donné, mais si ça fait la différence, voilà, pourquoi pas quoi. Indash, alors vous savez maintenant que Indash et moi on n'est pas très copains par rapport à ses produits. Bon, c'est pas une catastrophe mais bon. Là il a sorti déjà un fard liquide brillant. Alors ça reste très classique, hein. Si vous aimez l'excentricité, c'est pas chez Indash qu'il faut aller. Surtout qu'en plus il a sorti également des rouges à lèvres. Deux teintes. Hein, c'est un rouge ou un nude. Pas le choix. Bon, voilà. Mais c'est un make-up artiste. Ok.
Kimchi Chic a sorti des nouveautés aussi, et notamment des palettes, et là je dois vous dire, what the fuck. J'aurais dû les mettre dans what the fuck, mais non, parce qu'on est quand même habitué, parce que Kimchi Chic c'est bon, bah, c'est une drag queen, donc voilà, c'est un petit peu excentrique, etc. Mais alors là, entre les deux palettes en forme de nounours, alors certes, c'est une palette multi-usage, et pour le teint et pour les yeux, d'accord, mais quand même en forme de nounours. Kimchi, il faut grandir un peu. Et les deux autres palettes, alors oui, on en a une nude et une très colorée, palette basique, franchement rien de très extravagant pour le coup, mais encore une fois, autant ce qu'elle avait sorti avant, j'en ai quelques-unes des palettes Kimchi Chic et j'aimais bien, c'était mignon, c'était marrant, mais en même temps il y avait de la couleur, il y avait, alors ça n'enlève rien au fait que ce soit des palettes de très bonne qualité, mais en tout cas l'idée et le design ne m'attirent pas trop. On va rester chez les drag queens et je vais vous parler de Trixie Cosmetics. Alors, il faut connaître un petit peu, puisque Trixie Cosmetics n'est pas vendu en France, même en Europe. Voilà, il doit y avoir uniquement un site américain. Mais bon, c'est bien évidemment une des nombreuses drag queens qui est passée chez RuPaul et qui a créé sa marque et qui fait actuellement une collaboration avec une autre drag queen qui est Katia. Alors j'aime beaucoup ces deux drag queens, mais surtout Katia, et c'est surtout ça qui m'a interpellée. Par contre, la collection en elle-même, alors il y a deux palettes, une orientée Trixie et une orientée Katia. Il y a un sac, une espèce de sac de sport, mais les color story ne m'attirent pas plus que ça. Même la Katia, ouais, non, bof. Lois Cosmetics est une marque que je regarde de très près parce qu'ils avaient sorti une palette à un moment donné qui avait été très vite out of stock et c'est une marque anglaise et donc du coup ils ont sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Meet Me at Midnight et qui est ma foi bien sympathique, mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'ils ont restock la palette dont j'avais envie. Alors bon, c'est pas donné, en plus c'est anglais, donc est-ce qu'à cause du Brexit on va pas avoir des frais de douane, je ne sais pas, mais l'autre palette, donc c'est la Meet Me in the Underworld, et celle-ci, mon dieu qu'elle est belle, avec des verts, des kakis. J'en avais entendu parler par Annette's Corner, qui, je crois, avait dit que c'était l'une de ses palettes préférées de l'année dernière. Enfin bref, un gros coup de cœur. Et effectivement, elle a l'air de très bonne qualité. Et c'est pas dit qu'un jour, je me laisse pas tenter par cette marque Lois Cosmetics. Du côté des petits prix, on a également pas mal de sorties, et notamment chez Révolution. Chez Révolution, ils ont sorti toute une collection qui tourne autour du contour. Alors avec des produits teints, mais aussi avec des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres. Voilà, donc ce sont des teintes assez nude, hein, mais à chaque fois, il y a un petit truc assez intéressant. Et j'ai notamment vu des bronzers crème à 6,99 €. Parce qu'ils ont sorti, non, c'était XX Révolution. Il y avait eu des bronzers crème chez XX Révolution. Qui sont quand même à 18 € le pot, donc j'attendais d'avoir une bonne promo dessus, mais du coup à 6,99 €, ça vaut peut-être le coup de tenter la marque Révolution, non? Vous n'êtes pas passé à côté de la nouvelle collection de palettes de chez Beauty Bay sur le thème des monochromes. Alors vous avez vu, il y en a des vertes, il y en a des violettes, il y en a des roses. C'est magnifique. Vous en avez pour tous les goûts et pour tous les prix, puisque à chaque fois, alors pas à chaque fois, mais il y a des thèmes avec une petite, une moyenne, une grande. Je crois qu'il n'y a que la rose, la berry, où il n'y a pas de petite, où il n'y a pas de grande. Non, il n'y a pas de grande. Il n'y a qu'une grande violette et une grande verte. Et la berry, c'est une moyenne et peut-être une petite. Enfin bon, bref, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Ça, bien évidemment que ça arrive. Chez Colourpop, c'est un peu calme en ce moment, il faut se l'avouer, mais il y a quand même une collection assez printanière qui est sortie, qui s'appelle la Limelight. Limelight. Parce que lime ou lime, je ne sais jamais comment on dit. Enfin bref, un petit peu qui tourne autour du citron vert quoi. On peut dire que ça ressemble à la palette Tinkerbell, mais les teintes sont beaucoup plus light justement. Donc voilà, ils ont fait à peu près la même palette que la Tinkerbell, un peu plus claire, et on a la Limelight Collection.
Ouais. Des nouveautés également chez Essence. En général, ça, je vois ça sur Boozy Shop parce que chez Essence, c'est beaucoup de collections limitées et ça va très vite en fait à partir. Mais du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti une petite collection et notamment 2 palettes. Donc, on a la Benvenuti Aroma et la Welcome to Miami. Alors, 2 harmonies plutôt sympas qui me font d'ailleurs penser un petit peu à la collection Too Femme de Too Faced. Si on mélange un petit peu les 2 palettes, on a un petit peu Too Faced. Et puis, connaissant la pigmentation de Essence, je pense qu'on doit être à peu près sur la même qualité que Too Faced. Ça, par contre, c'est intéressant. Physicians Formula, qui est une marque relativement petit prix, a sorti 4 fards liquides duochrome, multichrome, vous savez, un petit peu comme ceux qu'on voit chez Danessa Myricks, même qu'on a vu chez Natasha Denona, etc. Là, c'est plutôt intéressant parce qu'ils sont vendus 10 $ pièce. Donc ça fait pas cher pour du duochrome. Maintenant, bien évidemment, à voir la qualité de ces fards et surtout à voir s'ils arrivent jusqu'à chez nous. Parce que à part sur Beauty Bay, après c'est un petit peu aléatoire. Hein. Et même sur Beauty Bay, on n'a pas toutes les collections, c'est ça qui est embêtant. Par contre, j'ai vu que la marque était revendue sur le site HiHerb. Si jamais ça vous intéresse, et il y a quelques nouveautés, mais encore une fois, je dis à quand notre e-shop Physicians Formula en France? Et enfin, pour les accros du sourcil on fleek, j'ai vu que W7, vous savez, cette marque petit prix qui fait des dupes de tout, hein, elle s'est fait connaître comme ça. Alors maintenant, elle essaye un petit peu, notamment sur les produits teints et les produits pour les yeux, de pas trop copier le packaging et encore que. Mais là, du coup, W7 a sorti un produit pour les sourcils, donc un gel à sourcils en peau qui a l'air d'être quand même très ressemblant au Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Sauf que le Brow Freeze, il est vendu 27 € et que là, encore sur Boozy Shop, le Brow Cycles, ça s'appelle comme ça, est à 4,95 €. Donc, à bon entendeur, salut! J'ai décidé d'incorporer une catégorie skincare parce que c'est vrai que j'en parle par-ci par-là, mais dans toutes mes news, c'est pas ce qui ressort le plus. Alors, est-ce que c'est les marques qui ne communiquent pas assez sur les produits skincare, les nouveautés skincare, ou est-ce que c'est moi qui ne vois que le make-up? Ça, c'est tout à fait possible. Mais du coup, j'ai eu un œil un petit peu plus avisé cette fois-ci et j'ai dégoté quelques nouveautés cosmétiques plutôt sympas. Alors à la base, c'est une marque plutôt connue pour son make-up, mais il y a aussi des produits de soins. Alors c'est pas donné non plus, mais Charlotte Tilbury va nous sortir un Glow Toner, donc un tonique, voilà, certainement avec des AHA, PHA, enfin toutes ces choses-là, les choses qui rendent un teint magnifique. Alors j'espère qu'il va pas être trop cher parce que les produits soins chez Charlotte, ça a tendance à vite s'enflammer. Mais vous savez que j'aime ce genre de lotion qui viennent éclaircir le teint, rendre la peau plus douce, etc. Si ça tourne aux environs d'une 30aine d'euros, je pourrais tester. Si c'est plus, peut-être moins. Chez Glow Recipe, donc ça c'est une marque qu'on peut trouver notamment sur le site Cult Beauty, ils ont sorti un SPF 50, mais la particularité de ce SPF 50, je vous le donne en 1000, il est à la pastèque. Alors Glow Recipe, j'ai quelques produits parce que c'est une marque qui m'attirait énormément. J'avais fait un petit stock de produits grâce à BoxyCharm à tout petit prix, mais j'ai encore rien testé. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir que je me mette à tester les produits déjà pour voir si j'aime bien au niveau sensorialité, etc. avant de me lancer dans l'achat de ce SPF. Mais voilà, la pastèque quoi. Dans la gamme Révolution Skincare, il y a également des nouveautés qui pourraient m'intéresser parce que là, pour le coup, on est sur des prix beaucoup plus abordables et que c'est facile aussi d'avoir des petites réductions. La gamme 5 céramides, qui est une gamme qui tourne autour du super hydratant. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a notamment des nettoyants, des lotions, mais il y a aussi une émulsion, en fait, un hydratant liquide, léger, etc. Et ça, c'est le genre de choses qui peut me plaire. Donc, peut-être qu'un jour, je passerai une commande et je mettrai un petit produit de la gamme 5 céramides dans mon panier.
Sol de Janeiro nous sort une nouvelle crème, vous savez les crèmes pour le corps là qui valent une blinde mais qui sentent tellement bon qu'on devient addict. Eh ben ils nous en sortent une nouvelle. Alors là c'est la Beija Flor Elastic Cream, mais celle-ci surfe un petit peu sur le côté très très active en fait, puisque à l'intérieur j'ai cru comprendre qu'il y avait du rétinol, c'est à base d'huile de cacao aussi, et du collagène végétal. Donc c'est censé voilà, jouer sur l'aspect de la peau et non pas juste sur la sensorialité du produit. Chez Cauparis, alors Cauparis c'est une marque qui tourne autour du clean, vegan, naturel, etc. Mais avec un ingrédient principal, la noix de coco. Ça plaira certainement à Alo Aloha. Mais du coup j'ai vu qu'ils avaient sorti un écran solaire scintillant SPF 50 et ça je dois dire que ça pourrait me plaire parce que déjà l'été j'aime bien me mettre des choses scintillantes sur le corps, et si en plus c'est SPF, bah moi je dis c'est tout bénef. En plus la texture a l'air d'être gélifiée un petit peu, donc ça doit être très agréable, ça doit pas être blanchissant. Enfin voilà, pas mal de points positifs pour ce nouveau SPF. Et puis je n'ai jamais testé la marque Cauparis, donc ça pourrait être l'occasion. Voilà, cette édition est terminée. Je n'ai pas de what the fuck cette semaine. Donc si vous avez vu passer quelque chose qui vous a fait vous dire what the fuck, donc n'hésitez pas à partager votre what the fuck du moment en commentaire. Je serais ravie de découvrir ça. Et je vous laisse encore une fois mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de s'abonner. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!